Bonjour, vous êtes sur Radio Plagette en direct du restaurant La Plagette à Saint-Égueuf. L'émission culturelle et musicale de l'Estérel en partenariat avec Kiss FM et le mensuel Mag. Aujourd'hui, nous recevons Dorothée Tassan. Bonjour Dorothée. Bonjour, merci de me recevoir. Je t'en prie. Dorothée, tu es directrice adjointe d'Estérel Côte d'Azur Tourisme. Tout à fait. Toi, tu es née et tu as grandi ici avec une famille très ancrée au territoire. Est-ce que c'est cet amour de la région qui t'a poussé à travailler dans le tourisme ? Alors, c'est toujours une réflexion quand on doit choisir une orientation professionnelle. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est mes parents qui m'ont mis sur le chemin du tourisme. Oh. Et après, ça a été vraiment une passion et quelque chose de relativement fluide en fait, voilà, dans ce parcours-là. Donc, j'ai fait l'école de tourisme et d'hôtellerie à Pologie à Nice et j'ai directement entamé mon parcours professionnel au départ auprès de l'Office de tourisme de Saint-Raphaël et j'ai évolué vers Estérel Côte d'Azur Tourisme. Donc ça fait combien de temps que tu travailles dans le tourisme ? 25 ans. Oh, bah, dis donc. Ça fait déjà un petit moment, oui, complètement. J'attends ma médaille du mérite. Oui. Je vais la demander. Comment conjuguer affluence touristique de masse et environnement à moyen terme ? Alors on y travaille déjà, c'est quelque chose sur lequel les professionnels travaillent déjà et sur lequel on réfléchit évidemment au quotidien dans le choix des activités de loisirs qu'on va mettre en avant, dans le choix de la communication, dans le choix de nos événements aussi, dans l'organisation. Bien évidemment, ça va passer par des actions directement sur les terrains où on va éviter des goodies. Ça va passer par une communication où la mobilité douce, la mobilité électrique sera plus mise en avant par rapport à des mobilités avec des moteurs thermiques, bien entendu, même si effectivement on n'écarte personne en fait dans notre communication. Mais bien évidemment, on va tendre vers plus de tourisme durable, plus voilà, de communication là-dessus. Et puis au quotidien, on fait attention aussi au bureau pour avoir des actions là-dessus. Mais justement, dans ton travail chez Estérel Côte d'Azur Tourisme, tu mets un point d'honneur au développement de la mobilité douce, notamment avec le label national Accueil Vélo. Penses-tu que c'est une solution d'avenir à Fréjus-Saint-Raphaël ? Alors bien évidemment que c'est une solution. Le principe c'est de quand même mettre les gens, mettre le pied à l'étrier en fait, tout simplement parce que c'est bien de tendre vers ce genre de mobilité. Il va y avoir donc la promenade des Bains qui est en cours de travaux actuellement où la mobilité va être bien sûr possible. Vous avez tout le long là, de Saint-Égueuf la possibilité de venir à vélo. On peut aller jusqu'à Saint-Tropez aussi de l'autre côté. Les pistes cyclables, les voies en fait vertes sont développées par l'agglomération et bien évidemment on est référent Accueil Vélo depuis plusieurs années. On a déjà des offres vélo qui existent. On a quand même le Rock d'Azur qui vient aussi s'ajouter comme événement depuis maintenant plus de 40 ans. C'est aussi toute une évidence de mettre en avant le vélo. On a également cette année poussé un événement lors de l'événement national Mais à vélo. Et bien sûr, on n'est pas pris de s'arrêter en fait là-dessus. Et bien évidemment, la première difficulté des gens, ça va être du coup la sécurité et le principe c'est que l'agglomération travaille dessus sur le développement des pistes cyclables et de aussi proposer aux gens de pouvoir se déplacer autrement pour aller faire ses courses, pour aller travailler. Voilà, on tend tous vers cette mobilité et vers ce mode de transport. Tu fais une véritable passerelle entre les médias et les professionnels du territoire. C'est pas trop stressant, la relation presse-TV ? Alors les relations presse, c'est plutôt agréable en fait. Il n'y a pas vraiment de stress à avoir à partir du moment où on connaît son territoire, on connaît ses professionnels. Les sujets viennent au fil du temps en fonction de l'actualité. Donc le principe c'est de pouvoir y répondre.
faut avouer que sur certaines émissions, voilà, on a souvent tendance à sélectionner un petit peu parce qu'on sait que pour le territoire ou pour les professionnels, ça va tendre vers des points de tension en fait. Et évidemment, on évite ce genre d'émission. Mais bien évidemment, les sujets de dernière minute, un petit coup de fil à 8h, 9h pour un 13h du jour, voilà, ça met toujours un petit coup de pression en fait le matin, mais voilà, souvent on y arrive. Il y a quelques années, vous avez pris un tournant chez Esterel Côte d'Azur Tourisme. Quel est le résultat aujourd'hui sur la dynamique touristique de l'Esterel? Alors, on a toujours été sur la communication, la digitalisation aussi, voilà, donc au niveau de la stratégie, c'est bien entendu, voilà, l'objectif, c'est la satisfaction client et on va toujours s'adapter aux tendances, à ce qu'il y a à faire, à éditer en fait des supports de communication et faire en sorte que le territoire soit promu et valorisé au mieux en fait sur Esterel Côte d'Azur. Et quelle est l'activité touristique phare de l'Esterel? Essentiellement, on a beaucoup de demandes sur les circuits de randonnée. Oui. On a quand même pas mal de demandes sur tout ce qui va toucher les activités nautiques, surtout pour la saison estivale, hein, quand elle démarre globalement au mois de mai jusqu'au mois de septembre, jusqu'à l'été indien. Donc ça, c'est effectivement des activités pour lesquelles on est quand même très très sollicité. Après, il y a bien entendu ce que font les communes avec voilà, les feux d'artifice, avec les grands événements. On a énormément d'événements sur la saison. Ça, il faut rappeler le travail aussi des offices de tourisme et des communes qui s'affairent à organiser beaucoup d'événements populaires et très festifs en fait pour les vacanciers et pour les visiteurs et également pour tous les résidents. C'est vrai qu'on vit dans une très très belle région, ouais. Riche. En activité, en beauté naturelle. Est-ce que tu peux me raconter une anecdote ou un souvenir d'enfance en rapport avec la plage, puisqu'aujourd'hui nous sommes sur cette magnifique plage du restaurant La Plagette. Est-ce que tu as du coup un souvenir à nous partager? Alors moi j'ai beaucoup de souvenirs et c'est à la plage du débarquement au Dramont. C'était le rendez-vous du dimanche. En famille, je suis issue de famille de Siciliens, alors du coup, bien évidemment, mes grands-parents avec les frères et sœurs de mes grands-parents, on se retrouvait vraiment dans la tradition du pique-nique avec les tables, avec des vraies assiettes, avec des vrais couverts. On était tous, les véhicules étaient beaucoup chargés en fait, et on arrivait très tôt le matin parce qu'on pouvait descendre à l'époque sur cette plage-là. Et donc c'était à qui les premiers arrivaient pour se retrouver en fait un petit peu à l'ombre. Et on passait des dimanches complets en fait à la plage, voilà, jusqu'au soir, puisque bien évidemment il y avait les lasagnes de ma grand-mère. Les bonnes il y avait lasagnes. Tellement de plats en fait et tellement à manger qu'on restait également le soir jusqu'au clair de lune. C'était vraiment voilà, des très très beaux souvenirs d'enfance. Ouais. Et quel est l'endroit à conseiller à un touriste qui vient visiter notre jolie région? Même si je pense qu'ils sont tous merveilleux. Oui, ça va dépendre des intérêts de chacun. Bien sûr. C'est toujours pareil. Quand on vit ici à Saint-Égulphe, un site Natura 2000 à proximité, des plages de sable, de très belles anses, des activités nautiques juste là, à portée de main. C'est quand même très très agréable quand on vit en famille, en plus avec des enfants pour profiter voilà, d'une mise à l'eau très douce. Et après on a à la fois le littoral et après bien entendu on est là, les gens viennent aussi pour l'Esterel, ces roches rouges, oui. Cette couleur qui fait beaucoup de contraste en fait sur notre paysage, sur notre littoral. Et bien sûr voilà, c'est pouvoir avoir la possibilité de se connecter aussi à cette nature, que ce soit en direction et prendre de la hauteur au Mont Vinaigre, parce que là c'est vrai, il y a des très beaux lever du jour, ou avoir un très joli coucher de soleil directement en fait en hauteur de l'Esterel. Donc c'est vrai que voilà, c'est difficile de départager entre intérieur des terres et littoral. Ça va dépendre un petit peu voilà, des intérêts de chacun. Il y a un petit côté sportif, il y a un petit côté un petit peu plus farniente. Mais voilà, c'est vrai que moi je suis plus littoral. J'aime beaucoup faire des siestes. Donc du coup je pense que c'est très local. Et voilà, donc oui, effectivement, les promenades sur le littoral, c'est très sympa, même en hiver.
Je pense que voilà, un bon petit pique-nique en famille, un petit apéritif en bord de mer, voilà, ça se fait très régulièrement, ça se fait en bord de mer ou un spot bien sûr dans l'Estérel. Et alors pour conclure, comment tu vois l'avenir touristique de l'Estérel ? Alors, je sais que des gens travaillent pour protéger le massif de l'Estérel, pour réguler aussi le flux dans le massif. C'est pas plus mal. Voilà, le Var offre une vraie nature préservée. Je crois qu'ici, on a quand même le luxe d'avoir voilà, des établissements qui protègent cette nature, qui font en sorte également d'offrir une belle attractivité et de belles offres en fait, pour accueillir les gens dans le confort et avec des services haut de gamme. Et je pense que c'est aussi bien de réguler un petit peu et de faire aussi attention à ça. Les portes sont ouvertes au territoire et je pense que c'est bien de rappeler aussi aux gens qu'il faut voilà, le préserver. On y vient, on profite, on passe du bon temps, mais ça passe aussi par voilà, la sensibilisation et l'éducation aussi à cette nature qu'il ne faut pas gâcher en fait, parce que je pense qu'on est tous locataires de la planète. Tout à fait. Et voilà, et si on ne fait pas attention, ça ne pourra pas durer. Ouais. Bien, merci infiniment Dorothée pour cet échange et un grand merci aussi à nos partenaires Kiss FM et le Mensuel Mag ainsi qu'à Landy Productions qui réalise ce podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Radio Plagette. On se commande une petite glace ? Ouais.